Bonsoir, bonsoir. Bonjour, peuple congolais. Nous sommes dans notre plateforme. Dans la plateforme Nabiso, c'est Miek TV officiel. C'est un endroit où tu as tu peux saka bamakanisi, commander nini, mboka ekoki kotambola, et puis tu peux saka ba sujet d'actualité, mboka, nandeni mboka ezokende. Alors, nous sommes Niak TV et vous me connaissez bien. Donc, de temps en temps, tu peux ça valider, tu critiques kaka, bah, gouvernant, ou bah, sali mabe. Et puis, tu félicites kaba gouvernant, ou bah, sali malam. Et ce que sali mabe, tu simana yo, ce sali malam, tu simana. Donc, aujourd'hui, nous venons un peu à quoi interpeller le chef de l'État, qui est notre président Fatou Béton. Nous l'interpellons parce que à Yebisaka Biso, il faut de temps en temps to yeba ko exiger trop parce que c'est lui le chef, c'est lui le commandant suprême des armées et c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions de l'État. Alors sur ces fonctions Oyazanango et Biso Tokoya naba analyse et aussi Tokoya naba idée comment on est une mboka ekoki kokende parce que mboka na biso la RD Congo, on ne peut pas laisser ça à certains individus, peut-être ne sont pas congolais, mais bazoua, pays en otage. Alors nous ne pourrons pas accepter ce genre de bêtises. Donc soyez le bienvenu, vous tous qui êtes dans notre chaîne de télévision, Miek TV officielle, avec moi Lamboka Lubuela Hervé Sapou, je suis là. Je suis le président du mouvement intellectuel économique congolais qui est MIEC. Mouvement intellectuel économique congolais qui est MIEC avec la lettre K. Donc, nous, on vient de tout pour que Tozonga na lolenge ba ancêtre na biso, lolenge ya ene na biso ou balekaki na mboka, comment est-ce qu'ils ont géré ou comment est-ce qu'ils pensaient gérer. Alors, et biso avec ba réalité oyo toyokaki na oyo totangi na oyo tozomona et tokosala ndenge nini po na ba jour oyo etikali toyeba kobongisa po bana na biso un jour po se retrouver na ba buzo ba bêtise oyo biso ba parents oyo biso ba imboka ba citoyens ba compatriotes to komona sikoyo. Alors Miek TV officiel et sa plateforme. Et toujours parlera beaucoup plus en ce qui concerne l'intellectualisme congolais et aussi l'économie ya mboka Congo, dans le sens que ma ressources na biso nyonso partout, moi na Congo à Vandi, à Botani, moi na Congo reconnaître que les droits du sol, il faut y bénéficier, dans le sens que d'abord chaque 145 territoires na biso nyonso, il faut ma ressources wana et bénéficier na moi na Congo. D'abord, avec la vision du chef de l'État, où a mis en place ces engagements, où le gouvernement et maman Judith Luka, nous saluons en passant, c'est une femme de feu, tenez bon, nous vous soutenons. Alors, sans plus tarder, nous allons parler sur notre sujet qui est Tshisekedi doit frapper fort maintenant. Alors, pour que Tshisekedi frappe fort, il y a certaines structures, il faut aller là. Alors, structure Folanda dans le sens biso, congolais, il faut tout yakana makanisi. Chef de l'État n'ingazawana ako jamais qu'on se décider la guerre, lui seul. Nous sommes déjà un pays à guerre. Mais alors, il faut biso tout yana ba idée, c'est chef, il faut se comporter boy. C'est un peu ça. Alors, je veux un peu rappeler le chef de l'État. Je veux le rappeler parce que nous sommes les intellectuels qui réfléchissent. Et Oazomonake, Maloba Mukonza Lobi, en tant que le chef et qu'il n'a pas battu, il faut exécuter. Le chef Alobaka que Fatou Béton, Mkwantombolo, Chilombo Eto, Olobaka que si et seulement si que les aventuriers là de M23
avec leur maître Paul Kagame et que s'empacare na territoire moko donné à la République démocratique du Congo et nommé bato na territoire wana, vous le chef de l'État, vous allez déclarer la guerre avec le pays qui soutiennent ces gens de personnes. Maintenant, 2 jours passés, ici, chef de l'État, vous avez entendu, même de loin, où vous avez vu certaines images que Paouté économé un monsieur, M23 wana, qui comme beaucoup maître, Nakata Mabele Oyo, Ozo dirigé Congo. C'est le temps maintenant d'agir. C'est le temps maintenant de frapper. Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kinshasa, trouble, quiétude, la population au bazar proche nayo, dans la ville, dans la capitale, pour qu'ils agir. Non. Vous êtes le chef de tout le Congo. Place Nyonso, moi na Congo, Aza, liberté naïsa menacée, parce que c'est vous qui devez protéger toute la population congolaise. Vous ne pouvez pas seulement protéger la population congolaise au Bazan à Kinshasa. Non, vous devez protéger la population congolaise. Ils sont partout. Et toute personne qui est au Congo doit être sous votre leadership et sous votre contrôle et sous votre sécurité. Vous ne pouvez pas laisser qu'un individu, qu'un monsieur, il s'appelle Nanga, il vient et il commence à envoyer ces individus aussi, Bazalaba Bokomestre, Namboka ou la RD Congo, que vous êtes en train de diriger comme président. D'où, chef de l'État, vous avez plein droit maintenant de frapper. Bon, bien qu'aujourd'hui ou le matin, je crois, nous avons vu dans les réseaux sociaux que il y a maintenant une aide humanitaire qui veut venir, internationale, qui veut un peu donner un peu donc un cessez-le-feu entre les deux parties prenantes dans la situation actuelle au niveau donc de l'Est, c'est-à-dire la RD Congo et le Rwanda. Alors, moi, en tant qu'intellectuel, en tant que Mwanamboka, citoyen patriote, et où nous sommes dit la patrie ou la mort nous vaincront. Je propose, chef de l'État, de ne pas céder à cette aventure des États-Unis qui viennent parce que vous voulez maintenant agir, parce qu'ils savent bien tes propos, ils savent bien votre langage, ils savent bien comment vous êtes en train donc de planifier pour attaquer maintenant. D'où, chef de l'État, Fatou Béton, vous n'avez qu'à frapper fort. Bien aimé, si vous nous suivez, c'est Miek TV officiel, c'est une chaîne patriote qui prône d'abord la conscience patriotique aux Congolais d'aimer la nation. Et alors, avec le président qui je suis dans notre mouvement, MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais, c'est-à-dire, intérêt à peuple congolais, il faut bénéficier d'abord avec le peuple congolais. C'est un peu ça. À tout le monde, oiseau à confisquer, intérêt, yabana boka, nous, avec MIEC TV, nous allons les dénoncer et surtout avec le président Lugolan Sapo Hervé qui je suis, nous allons défendre les intérêts du peuple congolais. Partout. Partout. Donc, et nous sommes un mouvement radical, c'est-à-dire nous mettons d'abord les intérêts du peuple congolais en avant, toute la nationalité. S'il y a un projet qui vient, on regarde d'abord qu'est-ce que la population congolaise bénéficie. La population congolaise a bénéficié d'abord Nini. Alors, population a besoin, il y a maï, Azan a besoin, il y a courant, Azan a besoin, il y a balabal, Azan a besoin, il y a sécurité, et Azan a besoin de misala, et Azan a besoin à raisonner, à créer. C'est ça, ce que le peuple congolais peut songer ou peut rêver. Alors, sur ça, nous allons demander à chef de l'État, Fatou Béton, de frapper. Alors, vous avez frappé à la source, d'où la malaise vient. Parce que si vous attaquez seulement le M23,
peut-être on le tue, c'est bien bon, mais certains d'autres peuvent aussi surjure, ça va commettre la bêtise même après vous parce que vous ne serez pas éternellement vivant. Dieu vous a créé, vous a donné une mission, c'est pour un temps et le temps là vous passera. Donc il faut frapper pour que qu'on donne une leçon à tout le monde qui osera un jour penser venir faire un enfant congolais mal. Donc il faut frapper. Alors si vous allez frapper comme ça donnera une leçon à d'autres générations qui viendront. On dit que là-bas, on ne touche pas. Comme maintenant là, pensez-vous que le peuple congolais peut aller attaquer par exemple la Corée du Nord? Non, parce qu'on sait qu'ils ont des histoires très dangereuses. Et une fois qu'ils appuient les boutons comme ça, tout, ça bascule. Vous voyez, c'est un peu ça. D'où, Fatou Béton, nous vous avons voté pour que vous nous protégez. Mais si vous nous laissez comme ça, nos mamans, ils sont devenus réfugiés à l'intérieur même de son propre pays. Vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si moi j'étais à votre place, je ne pouvais pas attendre aujourd'hui. Si moi, président Hervé que je suis, et que Dieu m'a donné cette grâce-là, depuis que vous étiez nommé jusqu'à maintenant en tant que président avec lui, j'allais déjà frapper. Et s'il faut, il y aura des discussions, ça viendra après. Mais du moins, il faut frapper. Et quand on frappe à la source pour que même les enfants, avant qu'ils osent penser faire quelque chose, ils songent à telle époque, nous étions frappés, on ne peut pas. C'est comme ça. Alors, pour qu'il y ait un peu la réciprocité de respect mutuel. Parce qu'on vient chez vous, on tue, on vit, d'abord, avant qu'on tue, on viole, on coupe. Nul n'ignore que les atrocités que le peuple congolais ont subies dans cette génération, une humiliation. On est en train de couper les appareils génitaux des hommes, des femmes. On ne peut pas accepter. Mais vous êtes le chef. Non. Si nous étions mal gérés pendant les 18 ans avec notre président, Joseph Kabila, il ne se souciait pas de toute la République pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes-là. Il se souciait, par exemple, de sa famille. Il se souciait de ses collaborateurs ou ses collaborateurs se souciaient d'eux-mêmes. Alors, cette pratique-là, ça ne peut pas continuer avec nous avons un fils du pays où nous connaissons votre papa, nous connaissons maman et nous connaissons le frère. Non. Alors, chef de l'État, vous devez frapper fort. C'est le temps de frapper pour que tout peuple du monde entier puisse nous respecter. Et l'histoire retiendra quand il y a eu un fils du pays à la tête de la nation, les gens ont eu du respect envers nous. C'est comme ça. Mais si nous n'agissons pas maintenant, même nos enfants, ils seront des esclaves de ces troubadours, de ces gens qui ne réfléchissent pas de lendemain, que demain, les choses peuvent changer. Ces là-bas, ils peuvent venir encore demander l'assistance chez nous, qu'on puisse les accueillir comme des réfugiés encore, comme nous avons accueillis en 1994. Alors, notre bonne hospitalité, voilà ce qui nous a été payé comme en monnaie de singe. C'est pas bon. Alors, il faut agir. Moi, une fois que je suis président de la République démocratique, je frappe d'abord. Il faut frapper. Et quand on frappe, c'est pour donner du respect à tout le monde. Donc, Fatou Béton, vous n'avez pas l'horreur. Vous n'avez pas l'horreur de dialoguer maintenant. Non. Il faut frapper. Et quand on frappe, ça donnera une leçon. À ce moment-là, les gens comprendront que non, même au niveau du sud de la RD Congo, personne ne peut attaquer parce qu'ils savent qu'on avait déjà frappé la même du côté du nord ou de l'ouest. On ne peut pas venir nous attaquer. C'est comme ça. Mais si vous passez cette génération, vous devez savoir que nous, quand on arrive là-bas, nous allons frapper. C'est comme ça. Pas de négociation. Nous sommes un mouvement radical. D'abord, on veut protéger la population congolaise et aussi protéger les gens qui vivent chez nous. Parce que je suis sûr et certain, nous avons des visiteurs, nous avons des touristes qui sont venus peut-être visiter et certains gens qui
ils ont voulu que l'ère des Congo soit l'ère seconde, l'ère deuxième nation. Vous voyez, donc c'est un peu ça. D'où donc il faut vraiment agir. Et à part ça, tant que vous êtes le chef et vous voyez dans vos institutions, les gens ne respectent pas ce que vous voulez et ce que la population vous demande. Alors ces gens-là doivent quitter catégoriquement ou démissionner. Oui, vous les connaissez avec les certaines missions sous nous allons faire et vous allez voir. Donc nous sommes vraiment un mouvement qui est radical et nous sommes encore diaspora. Espérons un jour nous pourrons rentrer pour qu'on puisse un peu donc mettre de l'autre dans la maison. Parce que quand les ayants droit, les propriétaires ne sont pas dans la maison, il y a des bêtises. Mais quand on arrive, il faut que les gens commencent à respecter l'homme congolais. Alors nous sommes de ces races-là qu'il faut que les gens doivent commencer à respecter. Et on se voit en vous, le chef. Alors je sais bien que vous aimez trop la diplomatie, vous êtes entouré avec des gens qui sont intellectuels. Bon. Mais le problème qui est là, l'amour de la nation, c'est ne pas de l'intellectualisme. Quelqu'un peut être intelligent, il a étudié, il est économiste, il a étudié, il est technocrate, ingénieur, docteur, médecin, professeur, patati patata, mais peut-être n'ont pas l'amour de la patrie pour être patriote. D'où cela doit interpeller chaque Congolais. Il va d'abord aimer la mission et aussi partager. Et si vous êtes la première euh, personne à voir ça, alors veuillez partager ça, veuillez partager à vos membres de la famille et aussi abonne-toi, abonnez-vous, abonnez-vous pour que vous puissiez un peu donc partager donc l'évangile l'évangile de la démocratie radicale. C'est-à-dire nous écoutons ce que le peuple dit et nous évaluons ce que la population congolaise a dit et puis nous l'analysons et nous prenons des décisions qui seront des décisions un peu radicales et pour le bon du peuple congolais. Alors si les gens qui vous entourent n'ont pas l'amour de la nation ou l'amour de servir la nation correctement et ils vous amènent avec la diplomatie parce que vous aimez trop la diplomatie. C'est ça la faiblesse du chef de l'État. Donc, vous aimez beaucoup la diplomatie. Quand quelqu'un vient avec un discours de la diplomatie, vous lui donnez beaucoup plus de l'oreille parce que vous êtes grandi avec la diplomatie, tout. Mais à l'ère actuelle où le peuple congolais souffre, devient réfugié dans son propre pays, laisser sa maison, laisser ses chèvres, laisser Babilangadaye, à Tiki Babilo Kebele, et puis à se réfugier chez son frère. Ah non, pas même chez son voisin. Chez nous, on devient réfugié. Et le chef de l'État est là, il dort, il se réveille. Bien que, je sais, vous pouvez avoir certaines structures, procédures, comment préparer à attaquer, mais dis-moi, il faut attaquer. Attaquer. Et quand vous allez attaquer, et je suis sûr et certain que les gens, avant qu'ils réagissent, ils vont penser double. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est que nous ne voulons pas. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se passent au niveau de l'Est. Du côté de la sécurité, nous avons vu certaines places où il n'y a pas beaucoup la sécurité, il n'y a pas beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont là, et ils veulent faire du business au lieu donc de mettre de l'autre, parce qu'ils sont des agents de l'autre, ils sont des soldats. Ils doivent mettre de l'autre là-bas, non? Ils se sont donné la vie donc de... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dis-moi, je crois que ces gens-là ne font pas de bon boulot, parce que pendant tout ce temps que vous avez accumulé, euh, euh, les ressources, et vous les avez orientés après avoir acheté des histoires,
acheter des munitions, acheter des armes, acheter tout le matériel. Ok, et qu'on ça pour tout gagner guerre depuis longtemps. Mais il n'y a pas toujours la solution. Les villes tombent, les localités tombent, les villages tombent. Alors, nous ne pourrons pas rester comme ça, inanimes. Non, parce que les États-Unis sont là et ils vont peut-être... Non, 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 non. Nous sommes un pays indépendant. Et ce n'est pas les États-Unis qui doivent travailler sur la diplomatie de l'ère du Congo. Quand nous sommes attaqués, c'est bon. Quand ils prennent des villes, c'est bon. Mais quand nous voulons attaquer, non, au nom, cesser les faits. Non, 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 non. Il faut frapper, chef de l'État. Il faut frapper, frapper, chef de l'État. Ce sera vraiment une bonne leçon et certains de pays pourront respecter l'homme congolais. Nous ne sommes pas respectés. Imaginez-vous, nous n'avons pas même une carte d'identité. Nous voulons faire notre carte d'identité. Pouf, on a stoppé. Pourquoi? Non, l'histoire patati, patata, patati, patata. Non, nous irons jusqu'où, d'où il faut agir. Des fois, quand vous voulez inventer quelque chose, vous ne pourrez pas rester là-bas, penser, 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 penser. Non, il faut commencer à agir. Quand vous commencez à agir, vous voyez certains erreurs et puis vous évoluez. Mais si nous entendons seulement quand tout sera réuni, à ce moment-là, on veut attaquer et il n'y aura plus la force ou il n'y aura plus la motivation qu'on avait de le départ. Je fais que vous rappeler que ces gens-là, ils ont déjà un bourgmestre, ils ont nommé un bourgmestre. Toi, vous avez dit excellence, vous avez dit que une fois que j'entends seulement que ces gens ont pris une partie là et puis ils se sont installés, papa, je vais attaquer la source. C'est le moment. Alors, ces gens-là doivent battre Kabiso, banani, comment on appelle ça, les Américains là qui viennent avec le cessez-le-feu. Donc, on est que dalle, on est que dalle. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord la paix. Et celui qui veut la paix prépare la guerre. Alors, nous avons préparé la guerre. Vous avez formé les militaires, vous avez acheté, vous avez orienté les choses, patati. Et voilà, il faut attaquer. Ils vous disent que non, on leur donne ou on laisse d'abord 2 semaines pour qu'ils puissent faire une aide humanitaire. Cette aide humanitaire, ça va servir à quoi? Et à qui? Parce que même s'ils ne viennent pas, nous allons toujours vivre. Bien que je sais que la situation n'est pas bonne là-bas, mais nous devons payer le prix pour que la paix revienne pour du bon. Parce qu'il faut qu'on touche là-bas, on frappe la source. Je ne suis pas sûr que dans 2, 3 semaines ou dans 1 mois, et que ces gens-là, ils penseront encore venir attaquer les Congos, prendre des localités. Ils vont dire que non, on ne peut pas. Et à ce moment-là, nos gens, nous, la population qui se déplacer, ils pourront rentrer maintenant. C'est comme ça. Mais si vous ne faites pas, c'est-à-dire où cette diplomatie que vous nous amenez, et c'est ça qui continue, c'est moi comme ça, continue jusqu'où le vie de gens Ezo Kende, pour que demain vous risquez à diriger le Congo avec des qui? Avec des étrangers qui viendront surpeupler les pays quand vous allez commencer maintenant à construire, au moment où que les gens autochtones, les gens que Dieu a envoyés dans cette terre, Congo, et ils sont partis. Parce que la diplomatie. Non, 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 non. Il faut frapper. C'est le temps de frapper fort, fort, fort. Ok. Je vais maintenant parler sur nos frontières. Parce que nos frontières, c'est ça qui fait un défaut. Parce que si ces gens-là quittent d'un territoire ou d'une place quelconque, ils veulent entrer chez nous, c'est-à-dire ils entrent par la frontière ou par la porte. Alors, comment ces gens-là sont entrés? Avec la force? Et où étaient nos soldats pour signaler les gens de l'ANER avant que quelque chose se fasse? Les agents de l'ANER, ils savent déjà. Les agents de l'ANER ne sont pas surpris par quelque chose. Non, ils savent déjà. Alors, si ces gens-là, Kotaki, alors c'est-à-dire nos frontières doivent être regardées et
amener certaines idées, amener certaines analyses qui va donner la lumière. Alors moi, je propose, dans toutes nos 9 pays, plutôt dans toutes, dans toutes nos frontières ou dans tous les pays qui nous entourent, et dans ma frontière nyonso, il faut qu'il y ait maintenant une digitalisation. Alors, cette digitalisation-là, dans le sens que mutu nyonso ou azokota na sol congolais, il faut que fingerprint naie, même si on ne peut pas avoir maintenant donc matériel Moramakasi, mais du moins qu'on puisse avoir ces fingerprints, parce qu'au cas où, quand il entre là-bas, il commet des bêtises, qu'on sache que cette personne a Kotaki dans telle place, non seulement qu'on a sa carte à l'équipe, à l'accès carte à l'équipe, non, 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 non. Oui, bien sûr que tu as montré la carte, bien sûr, mais votre finger ici, si tu veux acheter, au côté. Au finger nayo, on sait bien qu'on enregistre votre fingerprint dans le système. Parce qu'il y a des systèmes, c'est pas que non, il y a des applications où on enregistre seulement le fingerprint de gens et on garde ça dans un logiciel, et je suis sûr et certain, en tant que nous sommes des intellectuels au Congo là-bas, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui peuvent faire ça. C'est juste une question de volonté. En attendant qu'on puisse avoir des cartes d'identité où nous mettrons toutes nos fingerprints, mais d'abord pour l'instant, dans le temps où nous sommes. Donc, je ne pense pas que Mbongo Batubazolinga, Baïba, va détourner, et que si le chef de l'État ou maman ministre, la première ministre, il décide que non, Boson Belangai, ba compita, papa, bozo application na bo insérer na carte, papa, ba insérer application na carte ba compita, ba sombi ba bloc, ba fingerprint, ba tché, en attendant d'abord. Parce qu'on ne peut pas laisser nos frontières, ils à la caca, entrée sortie. Mutu pa uzwa mukanda kutu ya yete ya mutu mususu aye na wala kisi et puis bokoti. Or quand il va commettre ba crime na kati ya sol congolais et aye kobima na ye na frontière mususu aki. Donc il faut digitaliser le service ya ba frontière na biso. C'est ça ce qu'on amène comme ba idée. En attendant que ma carte d'identité, parce que ces cartes d'identité, on a entendu ça, c'est pratiquement 30 ans. C'est pratiquement 30 ans depuis 1984 où les choses ont basculé avant que même nous tous, on soit nés là-bas. Donc les choses avaient déjà commencé à basculer, et aussi avec la guerre en 17 mai 1997, tout, 2001, le père a Koufi, et puis le petit vient, 18 ans, et voilà maintenant, avant même son 18 ans, et donc, archive Isaac déjà, ils ont raté, donc, on ne peut pas continuer comme ça. Le chef de l'État, Fatou Béton, c'est le pays que vous dirigez. Quand vous dormez aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez dirigé le pays aujourd'hui, demain encore, vous allez continuer à diriger. Mais il faut qu'il y ait déjà, donc, qu'est-ce que je peux dire? Si ça manque de gens comme ça, alors, nous sommes là. Chef de l'État, si ça manque de gens qui viennent avec des idées comme ça, et vous êtes là, oh, mais non, amenez-nous. Et puis il dit, non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces petits, j'ai besoin de ce monsieur. Venez, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous voulons ça. Est-ce que bon, l'argent est là? Allez chercher. Quand on met, on installe, c'est comme ça. Même si on ne sommes pas du domaine, mais je suis sûr et certain, il y a des gens qui sont du domaine. Et ces gens-là, ils sont là, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, ou ils viennent avec des projets, ou ils viennent avec des idées, mais ça n'arrive pas chez vous. Et il manque d'inspiration, comment est-ce qu'ils peuvent atteindre votre bureau, parce qu'ils ne peuvent pas faire une comment on appelle ça, subordination, supervision. Donc, il y a un mot là-bas, donc, bon, vous comptez ça, vous pouvez peut-être la taper, donc, usurpation, usurpation, oui. Bon, we know too much English. We have to read some
have to read some verbs and dictionary so that we can get those verbs in French. Yeah, very nicely. Ok, je parlais. Donc, il y a beaucoup de temps qu'on a un peu... Nous sommes dans un pays anglophone, donc certains verbes... Usurpation, oui, c'est ça, usurpation. Donc, ces gens-là, ils sont là dans vos différentes institutions de l'État, mais ils ne veulent pas qu'ils puissent être dans un jeu où soit ils soient donc targués, salis, ou soit ils font, ou ils sont en train donc de faire une usurpation donc de pouvoir. Donc, pour vous atteindre, mais du moins, nous sommes là, nous vous atteignons facilement chez vous là, vous nous regardez. Essayez d'abord d'aimer la vidéo, s'il vous plaît, vous qui regardez pour encourager aussi, pour sécuriser donc la vidéo. Abonne-toi à la chaîne MIEC TV officielle. C'est une plateforme où nous donnons des idées, où nous réfléchissons, nous voulons à ce que nos idées à nous, que vous les preniez, que vous puissiez donc le structurer avec votre expertise et que vous le soumettez au chef ou au gouvernant pour que Maman Judith Toulouka exécute, et quand elle va exécuter, c'est la population qui va bénéficier. C'est comme ça qu'on aime la nation. Il ne faut pas seulement que je garde toutes ces idées ou je garde analyse ou les jours qu'on me met là-bas et que j'ai fait. Non, les idées viennent, ça part, ça vient, ça part. Donc maintenant là, nous ne voulons pas, ou vous-même chef de l'État, vous pouvez peut-être faire une surprise. Chef de l'État, vous pouvez faire une surprise dans 2 frontières. Vérifier comment les choses marchent. Maman Judith Toulouka, vous êtes la chef du gouvernement. Vous pouvez faire une descente dans la frontière, n'importe quelle frontière où vous souhaiterez peut-être visiter, soit la frontière, non, il ne faut pas aller à la frontière, comme les aéroports, non, aller dans des frontières terrestres, là où les gens, la population normale passe, alors vous devez vérifier, vous devez voir comment est-ce que les agents des renseignements, les agents donc de l'immigration, agents et l'État, ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont des matériels qu'il faut pour enregistrer les entrants et les sortants, pour savoir qu'aujourd'hui, quand nous dormons maintenant au Congo, nous avons par exemple 120 millions de Congolais qui sont entrés. Et nous avons 5 millions des étrangers qui sont entrés. Et nous avons peut-être 200 personnes qui sont sorties. C'est comme ça. Mais comment vous allez faire ça? Bien que nous n'avons pas d'abord des cartes pour digitaliser, mais vous pouvez d'abord digitaliser, commencer petit. Et quand vous commencez, c'est de l'argent. Mieux vaut qu'on aille ces histoires-là, les computers-là. Et ces computers-là doivent être sécurisés, même si vous voulez ça. Ça ne va pas fonctionner. Ces computers-là, ça va fonctionner seulement que dans les territoires congolais. C'est comme ça, il faut réagir. D'où vous assistez à computer, voilà, vous avez mon matériel, voilà, où il y a fingerprint, voilà, en attendant d'abord qu'on puisse avoir donc un système où il faut digitaliser toute la population congolaise. Vous achetez d'abord ça, et ces computers-là ne fait que fonctionner seulement dans les territoires congolais. Donc, c'est-à-dire, on peut déjà aller en Chine ou en Russie, vous commandez seulement ces histoires-là, et que ça fait que fonctionner au Congo. Une fois que le computer en a boyibi en haut, comme certaines personnes sont des voleurs, parce qu'il y a d'abord des voleurs en veste, dans des bureaux, d'abord, on va voir ça, va détournement, combien plus fort computer à l'État, ils vont voler. D'où, il faut que ceux qui vont bien haut, et il y a aussi une location, même si éteindre en haut, mais localisation en haut, ils allaient déjà collecté pour savoir qu'il y a place tel, même si Bakangi location, mais localisation en haut à partir du système d'envoyé, c'est le hôtel, ils ont place tel. Ça y est en Chine ou ils en a Russie, d'où il faut aller. Il ne faut pas aller dans les histoires des États-Unis, de l'OTAN. Non, nous ne sommes pas là. Parce que nous avons vu depuis 1960, avec eux, ça n'a pas marché. Moi, MIEC TV, je suis pour la Russie et je suis pour la Chine. C'est-à-dire, nous suivons la vision du chef de l'État qui a dit, maintenant là, nous allons travailler avec la Chine et la Russie. Ce sont eux qui vont prendre une grande portion, dans le sens que
on veut d'abord essayer avec eux si nous allons construire des routes, si nous allons construire des bonnes infrastructures de l'éducation, de la santé. Donc, une fois que tout ça, on trouve que c'est bon, pourquoi pas aller? Parce que de 1960, nous avons eu l'indépendance, nous étions là, la France, nous étions là, l'Union européenne, ils venaient de temps en temps, ils mettaient leurs pions, mais ça n'a pas marché. Maintenant, là, il faut essayer d'abord ailleurs et voir qu'est-ce que la RDC pourra se présenter ou sera dans les concerts des nations. Alors, dans les institutions de l'État, une fois que nous digitalisons, donc système wana otoyeba d'abord congolais ozokota na ozobima parce que pendant la guerre on ne peut pas frontière na biso à la passoire, d'où il faut directement attaquer maintenant. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça l'intellectualisme, c'est-à-dire on voit le problème, on vient d'abord avec une solution qui peut aller. Il ne faut pas seulement prendre une solution radicale et kozala non tozela nano c'est solution carte à partir de la carte on est tombé alors jusqu'où depuis que l'année passée le chef de l'État donc sa carte maintenant là c'est lui, nous on n'a pas. Il y a certains Congolais hier ils n'ont pas eu la carte. Certains Congolais ils ont malade en hôpital aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont en train de penser peut-être ils vont mourir aujourd'hui, ils ne peuvent pas arriver demain quand le chef de l'État opère ça. Donc vous voyez, donc nous vivons comme nous sommes dans un jungle où on ne pense pas que la personne qui devait ou qui pensait peut-être que non à sa carte à hier accueilli Kakaboui, a tikali jamais cause à identité en tant que Congolais. Identité n'est par exemple soit son bac le parle. Par exemple, ceux qui a ceux qui n'ont certificat de l'accès que celui congolais. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, une fois que digitalisé, service à la frontière Nabiso, moi je trouve que ça est causé là bien. Et quand maintenant, il y aura la carte, c'est facile. Alors, bateau babimaka bazonga déjà fin après na bango wana na carte à tie babika qui songolo bimia kei. C'est ça, ce n'est pas que on est en train donc de faire soit tinini comment dirais-je on est en train de faciliter les gens que ba comme ba congolais. Non, ma fin après toi na ekola kisa. Que non, mon tel à la nationalité telle aïe à côté à tie fin après na ya abimi. Papa Bouzoba, ceux qui salami, on pourra détecter à ça les Bouzoba, tout ça les Bouzoba. C'est un peu ça. Alors, certaines choses, vous-même, vous pourrez peut-être développer ça. Nous, on fait que activer vos cerveaux pour qu'ils font maman. Alors, digitaliser aussi le service de paiement administratif. Ça aussi, c'est très capital parce que une fois que de digitaliser, moi, je parle seulement pour digitaliser, c'est-à-dire amener le numérique dans le sens que aussi dans le paiement de l'État. Vous voyez? Maintenant là, ça serait un problème. Parce que quand seulement je donne cette phrase, ça paraît un peu ambigu, ça paraît un peu flou chez vous, mais je veux un peu amener ça clairement. Le service de l'État souffre avec le détournement de l'argent avant que ça arrive à la caisse finale de l'État. Alors, je pense, mon idée à moi, je pense vous le donnez, vous le chef de l'État, parce que moi, je suis votre communicateur. Je suis le communicateur de Fatou Béton. Et je veux que vous puissiez écouter mon idée, prendre ça. Si c'est bon, ça va. Si c'est un peu, vous devez ajuster ça ou mettre ça dans un bon format pour que ça donne quelque chose, c'est bon. Digitaliser le service de paiements administratifs, ça aidera. Le point final de cette idée, ça aidera le budget de l'État. Vous allez voir que le budget de l'État va donc augmenter, tripler, quadrupler, quintupler, sextupler. Donc, et qu'on m'attend à un niveau mon pourquoi? Parce que les Congolais, même si nous n'avons pas le travail, même si nous souffrons chez nous, au pays, mais je suis sûr, il y a des Congolais responsables
veulent payer le service de l'État au cas où ils ont utilisé peut-être de l'eau, ou soit de l'électricité, ou ils veulent peut-être payer, ou comment on appelle ça? Donc, facture, c'est ça, c'est le budget, les factures de Wenze, tout ça. Et si peut-être ils vont payer, payer encore quoi? Payer, bloc délai. L'eau, l'électricité, peut aussi peut-être payer quoi? Il y a des choses que les Congolais peuvent payer chez l'État. Les amendes, peut-être les amendes de la justice, les amendes des polices routières, donc les amendes donc dans la route au cas où il y a une infraction ou soit payer quelque chose à la police au cas où Batangi, tout ça, ça pourra augmenter, ça pourra donner donc une santé financière, budget national. Alors pour faire ça, ça demande que notre pays doit maintenant créer une banque congolaise. Alors, créer une banque congolaise, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande un petit argent. Je vais finir maintenant. Ça demande de créer une banque. Et dans cette banque-là, ça doit être au franc congolais. Et vous mettez le numéro bancaire où les gens ils vont commencer à payer. Et vous allez collecter ça. Et ça va aider maintenant dans les échelons. Et ça épargnera quelqu'un pour voler. On vous retrouve dans la rue, dans la rue, vous commettrez une infraction, vous ne payez pas là. On vous donne la facture, vous allez payer là-bas. Et quand vous payez là-bas, et c'est fini. C'est comme ça, une banque congolaise. Même un seulement, très seulement une seule banque. D'abord, on commence d'abord par ça. Et puis, on va monter. Et quand maintenant, il y aura de banques d'investissement, il y aura maintenant... D'abord, on crée d'abord une banque. Rien que pour collecter, rien que pour que ça puisse aider la nation congolaise. Donc, merci beaucoup, peuple congolais. Je crois que je vous ai pris beaucoup de temps. C'était pour moi un plaisir de partager mes idées, partager donc mes perspectives avec vous. Donc, merci beaucoup. Partagez l'émission. Abonnez-vous. Moi, c'est Niak TV officiel avec le président Luboïla Sapo Hervé. Je suis le président du mouvement intellectuel économique congolais. Donc, à bientôt. Nous allons encore parler dans notre prochain numéro. Ciao. Ciao.